Que Dieu vous bénisse. Nous nous réunissons ce dimanche ici, au moment que les gens, l'Église, les croyants sont en train de célébrer la Pâque. Nous aussi, nous voulons être participants de cette fête chrétienne. Voilà pourquoi nous voulons commencer notre réunion. On va lire la parole et puis nous allons chanter tout petit peu afin d'écouter la parole de Dieu. Je lis dans Psaume 1, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Le feu divin brille dans mon cœur, dans mon cœur. Feu divin brille dans mon cœur, dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur, dans mon cœur. Feu divin brille dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur, j'aime Jésus de tout mon cœur, j'aime Jésus de tout mon cœur, j'aime Jésus de tout mon cœur. Mon cœur le loue avec ferveur, mon cœur le loue avec ferveur, mon cœur le loue avec ferveur, mon cœur le loue avec ferveur. Alléluia, alléluia, gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom. Jésus revient pour me chercher, Jésus revient pour me chercher, Jésus revient pour me chercher, Jésus revient pour me chercher. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père céleste, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de paix, toi qui es le commencement de la civilisation, tu es le feu qui avait commencé à l'est, afin, ô Dieu, de faire ton parcours vers le nord,
le nord à l'ouest, de l'ouest au sud, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, ta parole, ta position de Dieu soit connue sur la terre, afin que l'homme puisse t'adorer. C'est le but ainsi que tu avais créé l'homme, afin que l'homme soit continuellement dans l'adoration. De qui? De notre Sauveur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Dieu bien-aimé, ça nous a semblé bon de se réunir tout autour de ta parole, afin de communier, Seigneur. Tu nous avais promis, ô roi béni, que là où 2, 3 s'assemblera en ton nom, toi tu seras au milieu d'eux. Voilà pourquoi en tant qu'humains, nous sommes sujets aux erreurs, aux manquements et aux faiblesses. Voilà pourquoi tu avais quitté le ciel. Tu étais venu sur la terre afin de donner ta vie, afin que nous qui sommes conçus et nés dans le péché, nous puissions plus regarder à nous, mais regarder à toi, qui est la perfection, qui a pris notre place en devenant péché, afin qu'en nous ne puisse plus avoir le désir du péché. Pardonne tous ceux qui nous offensent, tous ceux qui nous critiquent, tous ceux qui nous font du mal, ô Dieu, comme tu nous as pardonné aussi. Maintenant, Seigneur Dieu, nous dédions, nous t'invitons, afin d'être le commencement de cette réunion de prière, de cette communion, ô Dieu, en sachant que par, ô Dieu de gloire, des fléaux qui s'abattent sur la terre, aujourd'hui l'homme se retrouve dans la maison coincée. Mais nous voulons, avec notre Dieu dans notre cœur, t'adorer, peu importe l'endroit. Reçois-en la gloire, la puissance et l'honneur. Laisse que ta parole soit exprimée, puisse être exhibée, afin que nos âmes soient dans la joie. Parce que tu nous as dit que la joie, c'est la guérison. Tu nous as dit que la joie, c'est la création. La joie, c'est un remède. Est-ce que ce remède soit au milieu de nous cet instant? Parce que nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh Dieu, je prie que Seigneur, tu puisses éloigner de moi toutes tes paroles qui n'est pas digne de toi. Parce que, oh Dieu, nous voulons avoir ta pensée seule au milieu de nous. Tu as dit que, oh Père, quand vous parlerez, ce ne sera pas nous qui parlerons, mais ça sera toi. Voilà pourquoi nous puissions faire la prééminence de tout et que nous chassons tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, tout esprit qui empêcherait ta parole soit faite chère dans cette maison. Nous le chassons loin de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu. Merci pour avoir exaucé ma prière. C'est ton nom que j'ai ainsi prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie encore une fois de plus parce que certainement vous êtes en train de m'écouter et pour moi c'est une grâce parce que je suis un frère au milieu de vous, un chrétien comme toi, mais nous on a compris, nous sommes des chrétiens malgré les circonstances qui se passent ainsi, mais nous voulons adorer notre roi partout, peu importe l'endroit. Parce qu'il avait dit que là où 2, 3 s'assembleront en son nom, il sera là. Voilà pourquoi nous sommes réunis. Et sans plus tarder, nous voulons continuer notre sujet que nous sommes en train de parler, qui est le premier message, le message clé. C'est ce message qui ouvre les portes, ce message qui emmène l'homme dans une étape auquel il sera au-dessus des circonstances humaines. Peu importe les critiques, peu importe tout ce que l'on peut penser pour essayer de faire dans ta vie, mais si ce message est accepté dans ton cœur, je pense que Dieu te fera que tu puisses être la tête. Parce qu'il a dit que nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. Amen. Voilà, on va continuer notre sujet. Je veux lire la parole. C'est dans Luc, à partir du verset 2, à partir du chapitre 2, verset 8 jusqu'à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est un fondement pour notre message. Donc je lis Luc 2.
il est écrit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Amen. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle n'est que, en d'autres termes, ou la signification n'est que l'évangile. Amen. Donc, les anges annonçassent la bonne nouvelle aux bergers. Continuons de lire. Il dit, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Amen. Qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée. Amen. Céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Amen. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allant jusqu'à Bethléem et voyant ce qui est arrivé. Amen. Amen. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Dites Amen. Amen. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Amen. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet petit enfant. Amen. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Amen. Mais Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. Donc, c'est un sujet tel qu'on avait dit, c'est capital. Et on avait intitulé ce message comme arrière-plan, le message clé ou le premier message. Amen. C'est le plus grand message de tous les temps. Amen. Et donc, on avait vu avec vous que ce message devait passer par des bergers. C'était vu. Amen. On avait vu avec vous que ce message sera pour tout un peuple un sujet d'une grande joie. Amen. On avait défini selon la Bible, d'après Proverbe 17, 22, que un cœur joyeux, c'est un bon remède. Amen. Amen. Donc, comme la naissance de Christ, la venue de cet enfant, comme nous sommes en train de parler, nous sommes en train de fêter Pâques, tout ce qui n'est autre que la naissance de Christ, l'ensevelissement, la résurrection. Tout cela y compris, c'est grâce à la naissance de cet enfant qui a fait que Pâques puisse avoir le succès. Dites Amen.
Voilà. On avait compris que la joie, parce que cet enfant sera un sujet de joie, la joie c'est un bon remède. Amen. Or, dit remède, dit guérison. Amen. Dit guérison, dit création. Amen. Parce que, si on peut rentrer là-dessus, aujourd'hui, si tu te blesses, par exemple, tu déchires ta chair, par je ne sais pas quoi, le couteau ou quoi, ça va saigner. Ok? Le médecin viendra, il va faire que des soins afin que la chair puisse subir la loi de la reproduction. C'est-à-dire, cet endroit devait être guéri par la création. Amen. Mais pour prouver que la guérison, c'est une création, prenez un homme, déchirez sa chair, ok? Maintenant, enlevez son esprit dans son corps. En d'autres termes, que la personne là soit morte, et mettez-lui, embaumez-lui, je ne sais pas comment, mettez-lui dans les glaçons, dans la position morte. Vous allez constater que la plaie là ne va jamais sécher. La plaie là restera intacte parce que l'esprit n'est plus là. La vie n'est pas là. Ok? Pour dire que la guérison n'est que la vie. Amen. Or, la vie, c'est la création de Dieu. Dites Amen. Voilà pourquoi on a vu ça. La joie, c'est une guérison. La joie, c'est une grande expression d'une victoire qui est la création aussi, on avait vu avec vous. Mais on avait dit que ce plus grand message est que le Messie est maintenant ici. Amen. Ici où il doit être dans nos cœurs. Amen. Parce que cet enfant doit naître. Naître aujourd'hui, ce n'est plus à Bethléem. Amen. Parce qu'à Bethléem, c'était une écriture en son temps. Mais aujourd'hui, Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la naissance. Cette naissance-ci que nous parlons, c'est une naissance au-dedans de l'homme. Amen. Mais quel est l'impact de cette naissance-là dans l'homme? C'est le changement. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, je ne parle pas d'un Jésus passé, ni d'un Jésus futur, mais je parle d'un Jésus au temps présent. Dites Amen. Amen. Comme un fondement, je vous avais dit, dans une très grande difficulté, qu'Israël se retrouvait en Égypte, pour la guérison ou la délivrance du peuple israélien en Égypte, il fallait un Dieu à l'indicatif présent. Amen. Amen. Voilà pourquoi Moïse, connaissant que Jéhovah était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais pour lui, afin que le peuple soit convaincu de leur délivrance, il ne devait plus avoir un impact avec ces personnages-là, Abraham, Isaac et Jacob, mais Moïse avait posé la question, quel est ton nom? Il avait dit, quand tu seras devant le peuple, dites que je suis. L'indicatif est présent. Voilà pourquoi moi je sais, je ne parle que du Dieu présent. Parce qu'il a dit, le lendemain appartient. Nous vivons. Voilà pourquoi que ce Dieu-là puisse agir aussi au temps présent. Amen. Amen. Et mon frère et ma soeur, on s'est arrêté là. On avait compris que la naissance de cet enfant était pour une nouvelle création. Amen. Quelle était la création? On avait dit que la première fois que les anges ont chanté, cela fut au ciel. Amen. Pourquoi? C'était la célébration de la création. Amen. Quelle création? C'était la création mortelle. Amen. Parce que selon Genèse 1, Dieu avait créé toutes les choses. En commençant par le soleil, en commençant par la terre, les mers, les animaux, jusqu'à l'homme. Amen. Amen. Voilà que quand il faisait cette création, la Bible dit que les anges ont chanté. Pour prouver cela, Job avait posé la question, où étais-tu? Quand Dieu parlait à Job, il posait la question à Job, où étais-tu
quand je posais les fondements de la terre. Car les fils de Dieu étaient en train d'acclamer. Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, les gens ont chanté sur la terre. Amen. C'était à l'intention des bergers à la naissance de Christ, Dieu, Emmanuel. Amen. On avait compris avec vous, selon la parole, que le Messie qui devait venir, il devait être, le mot Messie signifiait le oint. Amen. Ça signifiait aussi le roi oint. Amen. Plus loin, ça signifiait Christ. Amen. Mais pourquoi cet enfant était appelé le Messie? On avait vu avec vous que depuis Genèse, Amen, 3, quand Dieu descendit pour communier habituellement avec l'homme Adam qui était dans le jardin d'Éden, il avait constaté un bouleversement. Et le bouleversement là avait une cause, c'était le serpent. Et quand finalement le procès de Dieu fut fait dans l'Éden, il était trouvé que la cause était le serpent. Mais quand Dieu donnait les conséquences ou bien les malédictions au serpent, il avait dit que je mettrai l'inimitié, amen, entre ta sémence et la sémence de la femme. Amen. Et la sémence de la femme écrasera la tête du serpent et la sémence de ce dernier écrasera piétinera ou piquera le talon de la sémence de la femme. Amen. Donc c'était ça l'onction qui devait accompagner cet enfant. Amen. Et Israël, pendant leurs difficultés, pendant leur temps, ils voulaient avoir la venue de cet enfant. Voilà pourquoi 4000 ans, il y a eu des prophètes, des juges, des rois. Oh, ils prophétisaient, ils prédisaient la venue de cet enfant. Parce que cet enfant, il sera un libérateur. Amen. Il sera un sauveur. Il sera un guérisseur. Il sera, oh, l'admirable, le conseiller, le prince de paix. Mais Israël voulait avoir ce sauveur-là. Voilà pourquoi Moïse avait dit, en tant que libérateur, en tant que roi, que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Dites Amen. Toujours Israël dans les tourments, voulant le sauveur, voulant le guérisseur, voulant celui qui apporte la joie. Il posa la question à Ésaïe, où est le signe de la venue du sauveur? Ésaïe dans 9, 5 et 6, il avait dit que cet enfant qui vous est donné, ce fils qui est né, il sera appelé conseiller. Amen. L'admirable, le prince de paix, Dieu puissant. Oh my, amen. Il a même donné de plus belle qu'une vierge conceva. Et l'enfant qui était né devait être appelé Emmanuel. Amen. On a vu ça avec vous dans Matthieu 1, 18. Comment on parle d'Emmanuel, Dieu avec nous. On a tout vu ça. Maintenant, quel était le sujet d'aujourd'hui? On avait dit que dans toutes choses, il y a des principes et des règles. Amen. Mais le Messie, d'après la signification, ça signifie le oint. Plus loin, c'est un roi qui est oint. Amen. Mais on avait dit qu'un roi ne peut pas venir, naturellement parlant, sans protocole. Amen. Oh my, dites Amen. Dites, oh, je me sens bien. Un roi ne peut pas venir sans protocole. Amen. Amen. Habituellement, même dans ma société, là où je travaille, si on me dit que mon chef, mon DG va venir dans mon bureau, vous verrez que je vais arranger mon bureau. Alléluia. Amen. Je vais mettre de l'ordre afin que quand le roi ou le DG rentrera dans mon bureau, qu'il trouve satisfaction que je suis un ordonné. Amen. C'est ainsi la venue du Messie pour qu'il soit un sujet de joie dans votre vie. Amen. Il doit avoir l'ordre dans ta propre vie. Mais comment on est si faible, si combattu, si embrouillé, conçu dans l'iniquité, né dans le péché? En l'homme, il n'y a que la confusion, de les ténèbres. Mais comment il puisse avoir l'ordre dans sa vie? Car dans la Genèse, il était dit, pour que Dieu commence le travail, commence la création,
Amen. La Bible déclare qu'il a séparé les ténèbres et la lumière. Amen. Quand cela fut séparé, il pouvait voir comment la terre était tohu-bohu. Ce n'est que le vide. Voilà pourquoi, grâce à la lumière, ça a mené à Dieu à mettre l'ordre. Amen. Dans les ténèbres, on ne peut pas créer. Amen. Dans les ténèbres, il ne peut pas avoir régénération. Dans les ténèbres, il ne peut pas avoir processus parce que tout n'est que sombre. Dites Amen. Voilà pourquoi la venue de ce Messie-ci, qui est le message est clé. Amen. Amen. Qui est le premier message, le plus grand message de tous les temps. Amen. Amen. Et ce message ici dit tout simplement que le Messie est ici maintenant. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, il devait avoir un protocole. Il devait avoir un chemin qui devait être aplani. Et tous ensemble, j'avais dit que ce roi pour venir, il doit avoir des précurseurs, des protocoles, afin d'annoncer qu'il y a un roi qui doit passer par là. Voilà pourquoi il doit avoir le précurseur. Et ce précurseur-ci, on va tous les lire dans Ésaïe 40. Amen. Amen. Donc, si je peux prendre ma Bible, Ésaïe 40. Ésaïe 40. Amen, 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 amen. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Il est écrit dans Ésaïe 40. Consolez, amen. Amen. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Amen. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Dites Amen. Amen. Que sa servitude est finie. Amen. Amen. Que son iniquité est expiée. Amen. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Amen. Amen. Une voix, alléluia, crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Amen. Amen. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que toutes tes vallées soient exaucées. Que toutes tes montagnes et toutes tes collines soient abaissées. Amen. Amen. Que les coteaux se changent en plaine. Amen. Et les défilés étroits en vallons. Alléluia. Dites Amen, mon frère. Amen. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, le roi, où il doit venir? Amen. Certainement dans ta maison. Certainement dans ta famille. Amen. Amen. Certainement dans la vie de ton ami, de ton prochain, que tu aimes beaucoup, que tu ne supportes pas son comportement, sa façon de voir le monde. Mais le roi, où il doit venir? Amen. Le Messie, le premier message, ce message qui doit apporter la joie, cela va arriver maintenant. Dites Amen, mon frère. Amen. Il va arriver. Mais pour qu'il, ce roi-là, arrivasse dans ta maison, il doit être, amen, ton endroit, le chemin auquel il doit passer, ça doit être aplani. Amen. Amen. Ça doit être libéré, nettoyé, parce que c'est un roi. Amen. Un roi mérite les honneurs. Voilà pourquoi Isaïe avait dit dans Isaïe 9:5, il sera appelé l'admirable, le conseiller, le prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Alléluia. Voilà pourquoi il veut arriver dans ta maison. Il va arriver dans ta vie. Il va arriver dans ton foyer, dans ton lieu de travail. Mais c'est un roi. Un roi vient, oh my, il doit venir dans ta maison. Voilà pourquoi il a des protocoles. Amen. Amen. Il a des émissaires. Mais cet instant que nous sommes en train de lire, Dieu dit, consolez, consolez mon peuple,
dit votre Dieu. Amen. Amen. Parlez au cœur de Jérusalem et criez, lui, que sa servitude est finie. Amen. Amen. Que son iniquité est expiée. Amen. Amen. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, au double de tous ses péchés, une voix qui crie dans le désert. Amen. Amen. Dans le désert, préparer le chemin de l'Éternel. Amen. Et cette voix, nous voulons connaître c'est qui. Parce que c'est lui qui est l'émissaire, qui est le précurseur de la venue du roi. Dites Amen. 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 Et on va voir avec vous dans Amen. Donc, on va lire avec vous dans Luc 1. Dans Luc 1, on va lire avec vous ensemble pour connaître quelle était la voix de celui qui crie dans le désert, qui dit préparez le chemin du Seigneur, aplanissez, parce que le roi doit faire son entrée pour consoler. Amen. Mais pour consoler, il ne peut pas venir dans les ténèbres. Mais les ténèbres doivent être dissipées. Quand je parle de les ténèbres, mon frère, essaie de voir tout ce qui est comme obstacle dans ta vie. Parce que Jésus, le Messie, il vient pour apporter la joie. Amen. Amen. On avait dit avec vous, je le répète parce que c'est ça la clé. La joie, c'est un bon remède. Amen. La joie, en d'autres termes, c'est une guérison. Amen. Or, la guérison n'est qu'une création. Amen. Voilà pourquoi on va lire avec nous. Prenez ou écrivez ça. C'est Saint William Marion Branham qui l'a dit dans sa prédication prêchée, transcrite sous forme écrite en 1964, intitulée « Pourquoi il fallait que ça soit les bergers ». Amen. Amen. On va lire avec vous. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Donc, paragraphe 94. Amen. Amen. Paragraphe 94. Amen. Donc, je lis. Paragraphe 94. Ok. Il dit, ce saint homme de Dieu, qui est serviteur de Jésus-Christ, il dit, voyez, la première fois, amen, que les anges avaient chanté à une célébration, amen, c'était au ciel. Dites amen. Amen. Mais, la première fois qu'ils aient jamais chanté sur la terre, c'était à l'intention des bergers à la naissance de Dieu. Amen. Amen. Emmanuel sur la terre, qui n'est tout simplement Matthieu 1, 18. Les premiers êtres humains à entendre un ange chanter, c'était d'humbles bergers. Amen. Amen. C'était d'humbles bergers. Oh C'était d'humbles bergers. Amen. Lorsque nous considérons, donc j'avance tout petit peu jusqu'à ce que nous nous trouvons. Donc, là où il est écrit, donc je continue. Lorsque nous considérons nos femmes au visage fardé, amen, Amen. aux cheveux coupés, en short, et qui balancent une espèce de robe d'église autour d'elle, amen, Amen. qui se tiennent là et chantent comme je ne sais quoi. Et nous pensons alors que Dieu doit écouter cela. Amen. Amen. Il a là des anges qui peuvent le divertir. Amen. Amen. Depuis avant même qu'il ait formé un être humain. Amen. Et vous allez là et vous menez une certaine vie. Vous portez des habits qui sont abominables aux yeux de Dieu. Amen.
Et comment pouvez-vous espérer que cela soit de Dieu? Amen. Nous posons que cela soit de Dieu. Vous dites, eh bien, je suis membre de. Amen. Où étiez-vous lorsque je posais les fondements de la terre? Amen. Dites-moi sur quelle base je les ai appuyés. Amen. Où se trouve l'axe autour duquel ils tournent? Où étiez-vous en ce temps-là? Amen. Amen. Vous pensez que Dieu doit nous poser des questions pour tirer quelque chose de notre sagesse? Amen. Notre sagesse est tout simplement de la folie à ses yeux. Il fait ce qu'il dit, il fera. Amen. Amen. Écoutez ça, mon frère. Amen. Il dit, remarquez. Donc, Dieu est sur le point de faire une autre création. Amen. Il a créé le monde mortel, la vie mortelle. Les anges chantent au ciel. Amen. Mais ici, il crée une nouvelle vie. Amen. La vie éternelle pour l'homme. Amen. Et il chante pour ces sujets au travers des anges. Amen. Sur la terre, pas au ciel. Le ciel a la vie éternelle, voyez. Et il a chanté, ils ont chanté pour les cieux. Amen. Lorsque la création mortelle apparaissait au passé. Amen. Et ici, la création immortelle est en train d'apparaître. Dites Amen. 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 La création immortelle est en train d'apparaître. Amen. Et alors, il chante pour les hommes de la terre. Amen. Amen. Il chante pour les hommes de la terre. Amen. Amen. La première fois que c'était à l'intention des bergers. Amen. C'est frappant, n'est-ce pas? Il devait commencer une nouvelle création. Amen. Amen. Qu'était-ce? Qu'était-ce? Une création de lui-même. Amen. Amen. N'oublions pas qu'il y a Genèse 1, 26, que la Bible dit que faisons l'homme à notre image. Amen. L'homme qui fut créé était à la ressemblance et à l'image de Dieu. Amen. Mais cette fois-ci, à la naissance de Christ, le Messie, le message est clé. Le premier message, Dieu veut faire une nouvelle création. Amen. Qui est la création d'une vie immortelle. Mais cette vie immortelle, pourquoi? Pour Dieu lui-même. Amen. Amen. Continuons. Remarquez donc, Dieu est sur le point de faire une autre création. Amen. Il a créé le monde mortel, la vie mortelle, les anges chantent au ciel. Amen. Tout cela on a vu. Il dit, 98, il devait commencer une nouvelle création. Amen. Amen. Qu'était-ce? Une création de lui-même. Amen. Amen. Dieu était fécheur et il habitait parmi nous. Amen. C'est, la Bible dit, au commencement de la création de Dieu, au commencement de la création de Dieu, Dieu était créé sous la forme humaine. Amen. Amen. Dieu a habité dans son Fils Jésus-Christ. Amen. Il construisit son tabernacle de chair et d'os. Amen. Et il vécut dans ce tabernacle-là. Amen. Amen. Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, il construisit une maison pour y habiter. Amen. Ainsi, il pouvait manifester sa parole à ses sujets au travers de cela. Amen. Vous savez ce que Dieu est en voyant Christ. Amen. Donc Dieu voulait manifester à ses sujets qui sont le peuple qui écouteront ce dernier, qu'ils auront la joie en faisant quoi? En devenant un être humain. Amen. Donc le but, c'est encore de communier avec l'homme. Or, dans la communion, il y a la joie. Amen. La joie, c'est un bon remède. La joie, c'est une guérison. Voilà pourquoi cette fois-ci, cet enfant ne va pas naître à Bethléem. Aujourd'hui, Dieu a dit que quelle mélange habiterai-je? Car le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied.
Mais Dieu a besoin de l'homme, d'habiter dans le cœur de l'homme qui est le plus petit endroit aujourd'hui. Le plus petit endroit n'est plus Bethléem, c'est l'homme, le cœur de l'homme, qui est le sujet de la joie de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ce message ici est venu pour nous libérer. Comment nous libérer? Nous devons accepter. Amen. C'est des voix qui doivent crier. Préparez dans le désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les montagnes. On devait voir qui est ce messager, qui est cette voix-là qui crie dans le désert. Amen. Amen. On va lire dans Malachie 3. Malachie 3. On va lire dans Malachie 3. 3:7 si je ne me trompe pas. Malachie 3. Voilà. À partir de verset 1, je lis. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Amen. Il préparera le chemin. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Donc celui qui est mieux placé pour emmener Christ à entrer dans son temple aujourd'hui, qui est l'homme. L'homme qui est aujourd'hui immobilisé dans une maison, une petite maison. L'homme qui doit être en mouvement. L'homme qui doit avoir la maîtrise de la terre. Aujourd'hui, la terre lui échappe à cause de l'égoïsme de l'homme. Amen. L'homme veut aller plus loin pour prouver à l'autre qu'il est faible, que lui il est fort. Mais aujourd'hui, cela est dans la confusion. Parce que ceux qui se disaient être forts, aujourd'hui ils sont devenus faibles. Amen. Parce que nous voyons, là où il y avait le système de santé le plus fort, aujourd'hui cela est écoulé. Nous imaginons combien de morts aujourd'hui à cause d'un petit virus, d'un petit démon auquel Dieu nous avait prédit qu'il y aura un temps, selon son saint homme, William Marion Branham, que l'homme portera des masques. Il commencera à marcher avec des masques à cause du péché, à cause des rebelles. Voilà pourquoi Dieu est en train de frapper la terre par le fléau que l'homme a donné un nom aujourd'hui, coronavirus. Car Dieu avait dit, il ne détruira plus l'homme par lui, mais l'homme se détruira par sa propre intelligence. Amen. Voilà pourquoi nous voyons comment l'homme a créé une arme pour tuer son frère. On a vu les dégâts qui étaient faits, qui ont été réalisés à Nagasaki par la bombe atomique. Tout cela, c'est l'homme qui est son intelligence, qui est une folie pour détruire son frère. Aujourd'hui, il a quitté l'étape, les armes physiques. Il est maintenant dans la dimension des armes bactériennes qu'on peut voir avec les microscopes, les esprits auxquels, peu importe ta construction, ta sécurité, aujourd'hui, coronavirus peut pénétrer, mais il y a quelque chose de capital qui peut bloquer le passage de ce dernier. C'est en recevant Christ dans votre cœur. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi il a dit dans Isaïe 40, consolez, consolez, dit votre Dieu. Amen. Le Seigneur doit arriver, doit rentrer dans la maison, mais il doit avoir un précurseur qui viendra t'annoncer. À bientôt, le roi sera là. Prépare ton chemin, arrange ta vie, mets ta vie en ordre. Voilà pourquoi nous allons lire. Amen. Je disais dans Jean, amen, pour parler de ce précurseur, le message qui a été venu, qui est la voix qui crie dans le désert. Donc, Luc 1, à partir de verset 13. Il est écrit, donc, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Amen. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Amen. Amen. Il ne boira ni vin ni liqueur
enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Il y ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Dites Amen. Amen. On a lu avec vous que cet enfant auquel Zacharie pleurait tout le temps parce que sa femme était stérile. Mais Dieu lui l'a visité par un ange. Vous aurez un fils, mais un fils là sera grand devant le Seigneur, car il va préparer, ramener beaucoup d'enfants d'Israël au Seigneur. Amen. Amen. Et on a compris que le nom de cet enfant est Jean. Si on peut encore prendre Luc 3 pour connaître qu'est-ce qu'il devait faire, ce petit enfant Jean. Amen. On va prendre Luc 3 à partir du verset, on dit, hein, la 15e année du règne de Tibet César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturie et de la Traconite, Lysanias, tétrarque de la Bilienne, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean. Amen. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Amen. Amen. Il alla dans tous les pays, dans tous les pays des environs, amen, le Jourdain, prêchant le baptême de la repentance. Je répète ce mot. Prêchons le baptême de la repentance. Amen. Amen. Pour la rémission des péchés. Dites Amen. Amen. Donc on a compris que Jean était la voix de celui qui criait dans le désert, préparer le chemin de l'Éternel. On a lu avec vous dans Malachie 3, il est écrit que, Amen, si on peut le relire, qu'il devait être un messager pour préparer le chemin du Seigneur. On avait lu avec nous dans Luc que Dieu avait visité une famille de sacrificateurs qui était Zacharie. Tu auras un fils et ce fils-là aura un travail devant le Seigneur. Il va ramener beaucoup d'Israélites à son Dieu, en Seigneur, à leur Seigneur. Amen. Mais ici, pour connaître comment cet homme glorieux, messager, puissant prophète, comment il devait ramener le peuple de Dieu vers le Seigneur, comment Dieu aussi viendra habiter dans l'homme, mais c'est par le chemin du baptême de la repentance. Amen. Afin d'avoir la rémission des péchés. C'est ça la porte qui doit ouvrir, qui doit chasser les ténèbres, auquel ça apportera la lumière dans ta vie. La lumière n'est que le véhicule de Dieu, afin que le roi de rois fasse son entrée, dit Amen. Il a dit, il ramènera beaucoup au Seigneur. Amen. Il a dit que son travail, il est en train d'aller dans les environs, prêchant le baptême de la repentance. Amen. Afin d'avoir la rémission de vos péchés. Amen. Parce qu'on avait lu avec vous que dans Isaïe, quand on dit que consolez, consolez, Dieu a expié vos péchés. Mais de quelle façon? C'était par la voix qui criait dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Amen. Donc la voix à laquelle Christ peut venir dans vos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, nous nous répétons ça. L'homme ne sait plus s'il peut atteindre le lendemain. Amen. Amen. L'homme ne sait plus s'il peut aller à son boulot. L'homme ne sait plus comment il va vivre la famine, les problèmes. Mais ici, lui, il a la clé. Amen. Parce que n'oublions pas qu'au-delà de cette vie, il y a une vie. Mais les vies sont deux. Il y a l'une qui est éternelle, il y a l'autre qui est la perdition. Dites Amen. Amen. Oh Dieu, qu'il nous soutienne parce qu'il a tracé la façon à laquelle l'homme peut être bénéficiaire de la joie.
Amen. En d'autres termes, de la guérison, de la création nouvelle. Amen. Amen. De cette vie qui est la vie immortelle, la vie éternelle. Amen. C'est par le baptême de la repentance et la rémission de péché. Amen. On va continuer avec vous. Donc, il dit, il alla dans tous les pays des environs. Amen. Amen. Du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Amen. Selon ce qui a été écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe. Dites Amen. Amen. Le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Amen. Cette phrase-là, que Seigneur avait prophétisé 7 ans avant Christ, ce travail-là se concrétisa pour l'aplanissement, la préparation afin que le Messie fasse son entrée, c'est par le baptême de la repentance. Amen. Mon frère, ma soeur, pour accepter, pour que Christ entre dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta maison, il faut la repentance. Amen. Amen. Il faut la repentance. Amen. Et afin d'avoir la rémission de péché. Or, ce qui bloque l'homme, ce qui empêche l'homme de chasser les démons, d'être au-dessus des problèmes, oh my, de la tradition familiale, des problèmes dans le foyer, dans les nations, parce que l'homme vit dans le péché. Amen. Voilà pourquoi Dieu a suscité un fléau. Aujourd'hui, l'homme a appelé coronavirus. Mais nous savons, c'est dit dans Matthieu 24, que la terre, avant la fin des temps, il y aura des fléaux. Mais quand nous voyons ceci, nous comprendrons qu'il est temps que la bonne nouvelle soit proclamée partout. Dites Amen. Et qui est ce message ici qui ramène Christ dans le cœur des gens. Je vous avais dit que ce message vient pour relever l'homme, lui ramener à la position initiale, là où Adam était dans le jardin d'Éden. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, on a compris que le travail de Jean, c'est emmener l'homme à la repentance. La repentance est une porte qui s'ouvre, amen, pour la vie éternelle, qui est la création. Voilà pourquoi la repentance, c'est la porte du ciel. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Je pense que quelque chose est rentré. On a écouté la parole, mon frère. On a compris que le Messie est maintenant ici. Si le Messie n'arrive pas à entrer dans ton cœur, parce qu'il y a le péché. Que signifie le péché? C'est l'incrédulité. L'incrédulité signifie quoi? Tu n'arrives pas à accepter la parole de Dieu dans ton cœur. C'est ça le péché. Mais le péché a ses fruits. Comment nous savons que quelqu'un qui n'a pas reçu Dieu, nous voyons sa vie? Parce que Christ, pour aller plus loin, nous voulons dévancer un peu d'avant, a dit, on reconnaîtra mes enfants par leurs fruits. Voilà pourquoi je vous dis, par le nom de Jésus-Christ, s'il y a quelque chose qui empêchera ou qui amènera le corona dans vos maisons, c'est le péché. Amen. Oh, my. Donc, frère, sœur, tu as écouté ce message cet instant. Nous voulons prier afin de demander à Dieu de nous emmener dans cette dimension à reconnaître ce qui bloque sa venue dans notre cœur. Dites Amen. Parce qu'Israël pour recevoir Christ, parce que n'oublions pas, on va continuer dans les jours à venir, qu'Ésaïe disait que cet homme-là est au milieu de vous. Amen. N'oublions pas qu'Ésaïe fut baptisé du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Donc il ne connaissait pas le péché. Mais nous qui étions sur la terre, à cette époque-là, ils étaient dans le péché. Voilà pourquoi Christ devait venir pour leur libérer. Et Christ était là. Personne ne le connaissait. 30 ans sur la terre, personne ne le connaissait. Il fallait que Jean-Baptiste soit là. Amen. Il a dit, il est au milieu de vous. Mais les gens étaient aveuglés dans les ténèbres du péché. Voilà pourquoi, frère, tu vois les esprits mauvais. Tout ce qui est contraire vienne dans ta maison parce que Christ n'est pas là. Parce que Christ, s'il est là, il avait dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Car à un héritier de la terre, on ne cache pas les secrets. Amen. C'est ça la vraie position.
Quand quelque chose arrive, Dieu est averti, car ce Dieu-là est réel. Oh Dieu, mon frère, on va prier afin de demander à Dieu de te conduire, de me conduire, afin que nous puissions mettre nos vies en ordre. Nous puissions être ramenés à Christ, ramenés à Dieu, afin qu'il puisse habiter en nous, qu'il fasse de nous son tabernacle vivant, là où il y a la joie, là où nous transmettons la joie, qui est la guérison. C'est cette position-là qui empêchera les maladies de s'approcher de toi, même pas coronavirus. Amen. Parce que tout ce qui a un commencement a une fin. Amen. Si ce coronavirus est là, Covid-19, c'est parce qu'il y a un but à atteindre. Le but, c'est à cause des rebelles. Parce qu'il y a trop le péché. L'homme s'est élevé à un niveau à oublier Dieu et à faire confiance à l'œuvre humaine qui est la science, la technologie. Mais Dieu aujourd'hui est en train de confondre la science, en train de confondre la technologie. Tout cela n'est que vanité. Et aujourd'hui, on a des morts dans les palais royaux, dans les palais royaux. Il y a des morts partout. Partout là où on ne pensait pas quoi la mort devait entrer si facile, aujourd'hui ça pénètre. Parce que l'œuvre humaine n'est que vanité. Mais Christ est éternel. Et lui, il crée la guérison tous les jours dans notre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Le feu divin dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur, j'aime Jésus de tout mon cœur, j'aime Jésus de tout mon cœur, j'aime Jésus de tout mon cœur. Mon cœur le loue avec ferveur, mon cœur le loue avec ferveur, mon cœur le loue avec ferveur, mon cœur le loue avec ferveur. Alléluia, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia, gloire à son nom. Oh, reçois-le de tout ton cœur, oh, reçois-le de tout ton cœur, oh, reçois-le de tout ton cœur, reçois-le de tout ton cœur. Montre béni, Namotema,
Prions le Seigneur tous ensemble. Polo Yesu Christo, Nzambe na nguya nyonso, tokamoli yo na ntongo lelo na ntango oyo touti koyoka liloba na yo. Po toyolobi na biso ete, là où seront le corps, les êtres s'assembleront. Oh Dieu bien-aimé, Père Céleste, biso touti koyoka liloba na yo, kolo na nguya tondimi ete yo kosala eloko moko na yosala te na kati ya bomoi ya moto. Po te boye na yo na mabele awa ezali po te yosala création moko nouvelle. Oyo ezali bomoi ya seko na kati na biso. Tika ete ndenge toyoki liloba na yo kolo, moto mpo ayoka atene mosika na biso na nzela ya oyo moto asali na maboko babengi science, la nouvelle technologie kolo. Tika ete oyo touche motema na ye kolo, ete akota na molongo ya kose repentir ya kolongo na mabe na kati na ye oyo ezali lisumu po ete kolo na nguya abotama ya sika yo botama na kati na bango po ete ozala mpona bango sujet ya grande joie oyo ezali guérison oyo ezali création oyo ekosala ete kolo na nguya moto akoma ndako na yo esika yo okobika kati na ye. Yango wana kolo tozali kosenga yango na kombo na nkolo Yesu Kristo, tozali kobelela molimo santu na yo nde kita kolo na nguya ekota na kati na bana na yo kolo Yesu Kristo, po te biso tondimi ete Mesiasi ya ye yo ye mpo tosala mosala ona eli ete osala création moko nouvelle kati na biso. Yango wana kolo ndenge touti koyoka ete yo otinaka Jean Baptiste po te abongisa nzela na yo ete bato baso repentir ngape na ye liboso na yo kolo po toyebi masumu na ngai yoyebi mabe na ngai nasala kolo Yesu Kristo, limisanga na ntina na yango, limisa mpe baoyo bazali koyoka sango oyo na ntango oyo kolo ete makila na yo eziba bango po ete makila so eleki mibale oyobi ete oyi na consolation po ete olongola biso yango po ete guérison ekota. Tika ete kolo ngai bato bazali koyoka sango oyo molimo mabe ya kona biso esima bango te na nkombo na nkolo Yesu Kristo. Ezala mosika bato nyonso bakoya masango oyo bisika bazali kolo kona biso ezala mosika na bango na nkombo na nkolo Yesu Kristo. Yokanisi biso osili koapese oapese kolo Yesu Kristo po tomonaki ete ndenge baliwa ezali koyaka na ndenge eleki kolo yobi ete eza na ebandeli eza mpe na suka me ntina na yango ezalaki po ete obeta moto ezali ete kolo moyi azali rien du tout devant toi kolo moto motema na ye mataki na nzela ya science abozanaki esika na yo ete yokela nyonso otalisi ete kolo moyi nyonso asalaka esali kaka vanité de vanité. Yo nde vraie protection, yo nde vraie onction, yo nde vraie puissance, yo nde vraie sécurité oyo biso tozali kondima yo na kati ya mitema na biso po ete yokamba biso. Pambolama kolo na nguya, pambola mpe bato bazali koyoka sango oyo tika ete na nzela ya sango oyo kolo na nguya bazwa bomoi ya sika batia bomoi na wana bolongo bayaki epai na yo kolo Yesu Kristo tozali nzambe ya solo ete bakuma mbembe na yo ntango nyonso eza po tozali kosenga epai na yo kolo na nkombo na nkolo Yesu Kristo tobondeli mo mpe tolobi au nom de Jésus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se voir dans les jours à venir. Portez-vous bien. Je vous dis au revoir. Shalom. 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 Shalom.